retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Le Premier ministre supervise le lancement des travaux de la journée de révision de la stratégie nationale d'alphabétisation et félicite les femmes mauritaniennes à l'occasion de la journée du 8 mars. Ouverture de la session parlementaire 2015-2016 au niveau des deux chambres. Notre pays célèbre la Journée internationale de la femme sous le thème « L'implication de la femme rurale, une garantie pour le développement durable à l'horizon 2030 ». Merci de vous joindre à nous, mais avant de passer au développement des titres, je me joins à la direction générale de la télévision El Mauritania pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du monde, en particulier à la femme mauritanienne qui ne cesse de lutter et de s'impliquer dans le développement de la société. Je vous le disais en titre, le lancement des travaux de la Journée nationale de révision de la stratégie d'alphabétisation dans notre pays a été supervisé par le Premier ministre Yahya Ould Hadamine. Cette journée vise à mutualiser les efforts au niveau des partenaires techniques et financiers pour un plaidoyer fort autour des questions liées à l'alphabétisation et à l'éducation des adultes. Rabi Adeda. Selon les dernières données du recensement général de la population et de l'habitat de 2013, environ 36% de la population mauritanienne est analphabète. Un phénomène qui concerne très largement la population active. Il est majoritairement féminin et à prévalence rurale. À l'ouverture des travaux de présentation de la nouvelle stratégie d'alphabétisation, le Premier ministre M. Yahya Ould Hadamine a souligné que l'alphabétisation des citoyens s'inscrit dans le cadre de l'approche infaillible initiée par les hautes instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, visant la promotion de l'éducation et sa disponibilisation pour tous les citoyens en tant que moteur principal du développement avec toutes ses dimensions. Il a rappelé que la finalité du développement est l'être humain et que l'analphabétisme constitue un fléau qui entrave l'évolution économique, politique et socioculturelle du pays. Le Premier ministre a enfin émis le souhait que cette rencontre bénéficie du soutien et de l'appui des bailleurs de fonds. Autre intervention, c'est celle faite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ouhel Daoud, qui a souligné que la science est la clé du progrès et que l'analphabétisme demeure l'un des plus grands obstacles au développement. Il a rappelé que la Mauritanie a élaboré en 2015 une stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme, fruit d'un processus participatif dynamique. La nouvelle stratégie nationale d'alphabétisation est le fruit d'un travail de longue haleine réalisé avec l'appui technique de l'UNESCO. En tant qu'institution spécialisée des Nations Unies chargée de l'éducation, l'UNESCO est convaincue que l'éducation est un droit fondamental étroitement lié à la réalisation de tous les objectifs de développement durable. Autrement dit, le développement durable commence par l'éducation. Dans cette perspective, l'objectif 4 des objectifs de développement durable appelle à l'action visant à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Les défis d'alphabétisation sont donc multiples. Pour être efficace, l'action doit être multisectorielle et pleinement ancrée dans l'entreprise de développement national. On façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation. Ouverture aujourd'hui de la première session parlementaire extraordinaire 2015-2016 au niveau de l'Assemblée nationale. Une occasion pour le président de l'Assemblée nationale, le député Mohamed Ould Bouilil, de prononcer un discours. Voici une traduction intégrale du discours avec Rabi Adeda.
Collègues députés, chers frères et sœurs, nous voici de retour aujourd'hui sous la coupole du Parlement pour l'ouverture d'une session parlementaire extraordinaire, la première pour cette année. Vous appréciez avec moi combien la convocation de cette session est justifiée par la grande importance que revêt l'ordre du jour fixé par le décret qui vous a été lu précédemment. Collègues députés, l'importance de ces textes me conduit à être confiant que vous allez leur accorder toute l'attention nécessaire à travers votre présence régulière aux réunions des commissions comme aux séances plénières, avec le même degré de ponctualité, de discipline et de sérieux dont vous avez toujours fait preuve. Je souhaite que vos vacances qui viennent de s'achever aient pu vous permettre de vous informer des préoccupations, mais aussi des aspirations de vos électeurs, ce qui ne manquera pas de se traduire positivement sur l'activité de notre Chambre et sur son interaction avec le pouvoir exécutif. Enfin, et conformément aux dispositions de l'article 53 de la Constitution, de l'article 56 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et du décret ci-haut cité, je déclare ouverte cette session parlementaire extraordinaire. Je vous remercie. Ouverture également de la session parlementaire extraordinaire 2015-2016 au niveau du Sénat. Le vice-président du Sénat, El Haj Abdoulba, a indiqué lors de son discours que d'importants projets de loi vont être étudiés au cours de cette présente session. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à l'ouverture de cette première session extraordinaire de l'année parlementaire actuelle, au cours de laquelle nous allons étudier et poursuivre l'étude d'un ensemble d'importants projets de loi relatifs aux différents domaines de la vie nationale. Chers collègues sénateurs, la nature des textes inscrits à l'ordre du jour de la présente session exige de nous de redoubler d'efforts et de consacrer le temps qui nous est imparti à l'étude et à la discussion des projets de loi programmés. À cet effet, je vous invite à faire preuve d'assiduité aux réunions des commissions et aux travaux des séances plénières. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, en application des dispositions du décret présidentiel du 4 mars 2016, je déclare ouverte pour le Sénat la première session extraordinaire de l'année parlementaire 2015-2016. Je vous remercie. Nous restons au Sénat où il y a eu lieu une séance plénière sous la présidence d'El Haj Abdoulba, vice-président de cette Chambre. La plénière a été consacrée au dépôt du projet de loi portant sur le contrat programme pour l'année 2016-2018, signé le 21 décembre 2015 par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'établissement national de l'entretien routier NR. Auparavant, le Sénat avait tenu la réunion du Conseil des présidents, présidée toujours par El Haj Abdoulba, vice-président de cette Chambre. Cette réunion était consacrée à l'étude du projet de la loi précitée. Le gouvernement a été représenté à cette séance par le ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, Dr Mohamed Lemine Woulcher. Direction à présent dans la wilaya du Brakna, plus précisément à l'arrondissement d'Omal, où la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a supervisé aujourd'hui le lancement des activités commémorant le 8 mars. Plus de détails sur cette célébration avec Houria Metmoula Idriss. L'implication de la femme rurale est une garantie du développement durable à l'horizon 2030. Tel est le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée internationale de la femme dans notre pays, dans le but de faire la lumière sur la situation de la femme rurale mauritanienne, sa réalité, ses ambitions et sa contribution au développement. Le lancement officiel des festivités commémoratives de cette journée a été supervisé par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Fatma Habib, depuis la commune de Mal, dans la wilaya du Brakna. L'occasion pour la ministre de mettre en exergue l'importance accordée à la promotion de la femme rurale afin d'éradiquer les défis qui font obstruction à sa participation active dans le développement durable. Elle a ajouté que la fête internationale de la femme constitue une opportunité pour évaluer le volume des acquis déjà réalisés par la femme et dissiper tout ce qui l'empêche d'atteindre ses ambitions.
Les dernières années ont été caractérisées par le traitement sérieux des différentes questions de la femme mauritanienne à travers son autonomisation, dont notamment en matière de promotion des droits, l'arsenal juridique régissant les droits de la femme a été renforcé par l'adoption au Conseil des ministres du projet de loi cadre relatif à la lutte contre toutes les formes de violence envers la femme. Le Conseil a aussi adopté l'an dernier la stratégie nationale d'institutionnalisation du genre. La représentante du système des Nations Unies a à cet événement apprécié les acquis réalisés en faveur de la femme mauritanienne et la présence remarquable de celle-ci dans la vie active. De son côté, le maire de la commune de Mal, Abdelrahman Reggad, a considéré que le choix de la commune de Mal pour le lancement de cet événement traduit l'intérêt qu'accordent les autorités publiques à la femme rurale en général et dans le triangle de l'espoir en particulier. La délégation ministérielle a par la suite procédé à la distribution des sacs alimentaires à des dizaines de femmes pauvres de la commune de Mal, donnant ainsi le coup d'envoi des distributions gratuites similaires dans 22 communes rurales dans le triangle de l'espoir, dans les wilayas du Brakna, Gorgol, Guidimara et de la Saba. Parmi les festivités commémoratives de cette journée internationale, l'inauguration d'une exposition des produits des femmes rurales. Ici, l'assistance est en guise de la richesse et la diversité des produits exposés et de la capacité de la femme rurale à exploiter rationnellement les ressources naturelles disponibles. La délégation a également supervisé le coup d'envoi des caravanes de développement qui ont pour mission de fournir les services de santé, la sensibilisation, la distribution des denrées de produits alimentaires ou encore le lancement de la composante relative aux activités génératrices de revenus. La délégation ministérielle a couronné ces activités par une visite au dispensaire de la commune de Mal. Sur place, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Fatma Habib, et le ministre de la Santé, Dr Khan Boubacar, ont effectué des consultations médicales et distribué des médicaments, donnant ainsi le coup d'envoi des consultations médicales et des distributions gratuites des médicaments. Nous recevons ce soir dans notre journal Madame Lebneik Mint Soule, directrice adjointe à la direction de la famille au ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille pour faire le bilan des réalisations des femmes, mais également les défis qui entravent sa participation dans le développement durable du pays. Madame, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, pouvez-vous nous édifier sur les raisons du choix de la célébration de la fête de la femme dans la wilaya du Brakna, plus précisément à l'arrondissement de Mal? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les femmes mauritaniennes à l'occasion de cette fête et de féliciter toutes les femmes arabes, musulmanes et du monde entier et saluer leur combat pour l'amélioration des conditions de leur vie et de la vie de toute femme là où elle est. Le choix de la célébration de cette journée au niveau du triangle de l'espoir vient du fait du taux élevé de la pauvreté dans cette zone et vient aussi du fait que la femme rurale vit des conditions plus difficiles que la femme urbaine. Ce sont les raisons qui ont poussé le gouvernement à choisir ce triangle pour célébrer cette journée et aussi pouvoir diagnostiquer si possible les problèmes que vivent ces femmes et les problèmes qu'elles confrontent dans leur lieu de résidence dans le triangle de l'espoir. Alors, l'Organisation des Nations Unies a fixé une feuille de route à l'horizon 2016-2030 relative à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Parlez-nous des différents volets qui pourront contribuer à l'implication de la femme mauritanienne dans le développement de la société. C'est la raison pour laquelle le ministère, le pays tout entier, a choisi que cette journée soit célébrée sous le thème la participation de la femme est une garantie d'un développement durable à horizon 2030. Une célébration qui a eu lieu sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre M. Yahya Al-Haddami. Et parmi les raisons qui peuvent ou les
les opportunités qui peuvent ou les activités qui peuvent améliorer les conditions de vie des femmes. Il y a l'amélioration de la scolarisation des femmes, de l'éducation des filles, la promotion de l'emploi, l'adéquation entre le niveau de culture des femmes et les postes, c'est-à-dire l'offre de postes adéquats à leur niveau de culture, la formation professionnelle pour celles qui n'ont pas pu continuer leur scolarité ou qui n'ont pas pu accès à la scolarisation, la lutte contre les traditions et les coutumes qui empêchent la femme d'être active ou de passer à la vie active, d'améliorer l'arsenal juridique qui a connu une amélioration tout dernièrement par l'adoption du Conseil des ministres par un projet de loi qui va être présenté au Parlement dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre dont souffrent nos femmes actuellement. Et ce qui vient sûrement suite à la bonne volonté du président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, qui a toujours insisté dans ce discours à la nécessité de la participation de la femme mauritanienne au développement du pays. Alors, Madame la directrice, avant de nous quitter, si vous avez un dernier mot. Je demande à toutes les femmes et d'ailleurs à toute la société d'aider les femmes et de leur permettre de passer de la situation dérisoire qu'elles vivent, certaines, surtout la femme rurale, à une situation plus importante dans leur vie. Et je précise aussi, avant de terminer, que la célébration de cette journée est marquée par l'organisation d'une caravane qui touche les localités, qui touche 22 localités ou 22 communes rurales dans les Muqata'a de Barkéoul, Oulienge, Mbout et l'arrondissement de Mel ou Brakna, là où il y a eu le lancement des activités commémoratives de cette journée. Cette caravane ou cette grande caravane est composée de 4 caravanes qui vont chacune dans une wilaya, en l'occurrence la wilaya de la Saba, du Gorgol, du Dimaka et le Brakna. Et la particularité de ces 4 caravanes, qu'elles sont dirigées par des femmes et le staff est en majorité féminin. Donc ce sont des femmes qui partent voir des femmes pour les aider à améliorer les conditions de vie. Dans le cadre de ces caravanes, il y aura un ensemble de prestations que le département va offrir aux femmes et aux enfants de 0 à 5 ans. Parmi ces activités, nous citons des consultations gynécologiques, pédiatriques, médicales qui sont gratuites et qui sont faites par des gynécologues, des sages-femmes, des médecins. Il y a la distribution des kits alimentaires, il y a la distribution des kits d'hygiène, il y a des activités de sensibilisation sur les différents thèmes qui intéressent la femme, tels que les violences conjugales, les MGF, mutilation génitale féminine, le mariage des enfants, l'éducation des filles, la santé, les droits, et bien sûr les violences basées sur les genres qui constituent un problème qui empêche la femme de passer à un niveau ou qui entrave la participation de la femme au développement. Il y a aussi des activités de lutte contre la malnutrition, surtout pour les enfants de 0 à 5 ans, et les femmes en âge de procréer et les femmes allaitantes. Donc, je cite toujours que dans le cadre de ces activités commémoratives de la journée du 8 mars, nous saluons la libération de certaines femmes prisonnières qui prouvent la bonne volonté du gouvernement et particulièrement du président de la République. C'est la libération de certaines femmes prisonnières à l'occasion de la fête du 8 mars. Rappelons aussi que l'organisation de cette caravane est faite parallèlement avec des activités d'exposition de produits féminins artisanaux dans toutes les différentes wilayas du pays et qui vont connaître l'achat de certains produits par le MASEF dans le but d'encourager les femmes à produire plus et mieux, et surtout les femmes organisées dans le cadre des coopératives. Donc, sur cela, permettez-moi de finir si... Merci Madame Lebnaïk Mint Souley, directrice adjointe à la direction de la famille au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, d'avoir répondu à nos questions.
Et la suite de ce journal avec les femmes de l'Union des travailleurs de Mauritanie qui ont elles aussi célébré la fête de la femme aujourd'hui au siège de la centrale syndicale. Les femmes syndicalistes ont à leur manière marqué cet événement grandiose. Kadiatou Mamadou Diallo a rappelé la place de choix qu'occupe la femme mauritanienne, illustrant ses propos par le dernier projet de loi relatif aux violences basées sur le genre qui a été approuvé lors du dernier Conseil des ministres. Elle a en outre affirmé que cette législation constitue le fondement d'une riposte globale et efficace contre cette mauvaise pratique. L'organisation des femmes du Parti Rassemblement National pour la Réforme et le Développement Tawassoul n'était pas en reste. Elles ont apporté leur partition à la fête de la femme en organisant une marche intitulée « La femme mauritanienne et l'insécurité ». Cette marche a débuté du Carrefour BND, s'est achevée au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Prenant la parole à cette occasion, la présidente Toutou Mintataleb El-Naver a mis en relief la situation de la femme mauritanienne en général et des difficultés auxquelles elle est confrontée, réitérant l'engagement des femmes du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul d'œuvrer auprès des femmes mauritaniennes pour l'obtention de leurs droits. Au même chapitre, le forum Espace Femmes Mauritaniennes à Vision Croisée a tenu hier soir un colloque sur l'égalité entre les sexes. La coordinatrice du forum, Aziza Mint Muslim, a mis en exergue le rôle pionnier de la femme dans la construction nationale et plaidé pour sa participation à la prise de décision. Elle a exprimé sa confiance quant à la capacité de la femme à exercer les mêmes tâches aux côtés de l'homme et au même titre que ses consoeurs de par le monde. Toujours dans le cadre des festivités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme, mais cette fois, nous mettons le cap sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, où les femmes ont célébré la journée du 8 mars dans la joie et la bonne humeur. C'est sous le sceau du patriotisme que le 8 mars, fête internationale dédiée à la femme, a été célébrée à Nouadhibou. Avec ses enfants tenant l'hymne national à l'ouverture de cette cérémonie qui avait pour cadre la maternité pilote de cette ville. Le Wali Moussaïd de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Mahmoud El-Mustafa, a indiqué que cette journée du 8 mars est une opportunité de faire le bilan sur les acquis concernant la situation de la femme en Mauritanie. Par ailleurs, il a souligné que cette journée internationale est aussi une opportunité afin de voir les stratégies à mettre en œuvre afin de renforcer la gente féminine. Il a aussi indiqué la nécessité de trouver les moyens afin de résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées afin qu'elles puissent contribuer au développement du pays. Dans ce cadre, le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a présenté, dit-il, une communication lors du Conseil des ministres du 29 janvier 2016 qui a détaillé leur plan d'action national en faveur de la femme rurale qui permettra de prendre en compte les besoins spécifiques de la composante féminine dans le cadre de la dynamique du développement socio-culturel du pays. Par la suite, la délégation a visité une exposition de produits conçus par la femme. Ces produits artisanaux qui ont attrait au secteur agricole et halieutique démontraient la contribution économique des femmes de Dakhlet Nouadhibou. Cette femme qui prend part à cette exposition affirme qu'elles se sont démarquées avec l'utilisation de ces produits bien de chez nous. Elle termine en encourageant tout un chacun d'utiliser ces produits. La femme de Dakhlet Nouadhibou montre son savoir-faire avec ces produits artisanaux bien de chez nous. Elle a fini de convaincre les plus sceptiques concernant ses aptitudes. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale en bref et en images avec Amina Abdelaziz. Le gouvernement tunisien juge ce mardi avoir remporté une bataille après avoir repoussé l'attaque des terroristes sur la ville de Ben Gardan à 30 km de la frontière libyenne. Suite à ces attaques terroristes, les autorités ont instauré un couvre-feu. Le bilan définitif de ces attaques, sans précédent par leur ampleur et leur niveau de préparation, est de 36 extrémistes, 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils tués. Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir saisi d'importantes quantités d'armes de guerre et de munitions.
L'Iran a procédé ce mardi à des tests de missiles balistiques en différents endroits de son territoire à partir de bases souterraines et à titre dissuasif. Ces tests effectués au cours de manœuvres militaires sont destinés à montrer que l'Iran est prêt à affronter toute menace contre la révolution, le régime et l'intégrité territoriale du pays. Rappelons que les États-Unis avaient annoncé le 17 janvier de nouvelles sanctions liées au programme de missiles balistiques de l'Iran. Une annonce intervenue juste après la levée de la plupart des sanctions internationales, conformément à l'accord conclu en juillet 2015 entre Téhéran et les grandes puissances, dont les États-Unis, sur le programme nucléaire iranien. C'était tout pour cette édition, le rappel du titre. Le Premier ministre supervise le lancement des travaux de la journée de révision de la stratégie nationale d'alphabétisation et félicite les femmes mauritaniennes à l'occasion de la journée du 8 mars. Ouverture de la session parlementaire 2015-2016 au niveau des deux chambres. Notre pays célèbre la Journée internationale de la femme sous le thème l'implication de la femme rurale, une garantie du développement durable à l'horizon 2030. Je renouvelle mes vœux à la femme mauritanienne, aux femmes des médias, à mes collègues d'El Mauritania qui ont entièrement conçu ce journal. À la rédaction, c'était avec Rabia Deda, à la réalisation Sinia Mint Beyrouk, à la caméra Mouna Mint Amar, la secrétaire de rédaction Madame Awaba, et les reportages avec les belles voix d'Emina Mint Abdelaziz, de Houria Mint Moula Idriss, de Tismi Mint Taqi et Aminata Khan à la présentation. Et c'était un réel plaisir pour moi en tout cas de partager avec vous ces moments d'information.